L'autre jour sur Instagram, il y a un étudiant qui m'a contacté et qui m'a suggéré une super idée de vidéo, faire des vidéos sur comment choisir son master et sur les différents masters qui pouvaient exister en France. Et sur le coup, c'est vrai que j'ai trouvé l'idée tout simplement géniale et donc je suis sûr que ça peut vous intéresser et c'est la raison pour laquelle je vais faire une série de vidéos à propos donc du choix en master, de la sélection en master et des conseils pour bien choisir son master. Pour ce faire, j'ai créé un Google Form, c'est-à-dire un sondage dans lequel les étudiants pouvaient laisser des avis, des commentaires à propos de leur master, comment ils ont trouvé leur master, comment ils ont passé la sélection et surtout quels conseils ils pouvaient donner aux autres étudiants qui allaient aborder cette terrible épreuve qu'est la sélection du master. Et grâce aux différentes réponses que j'ai pu récolter, je vais m'en servir pour faire les différentes vidéos de cette série. Alors la première vidéo de la série porte sur comment choisir correctement son master. Comment être sûr que le master que l'on va choisir est le bon. Là encore, je me répète, mais ça va être principalement des conseils qui ont été donnés par les étudiants, dans la mesure où je vais reprendre ce qui a été dit dans les Google Forms et je vais retranscrire ce qui est revenu le plus souvent de la part des étudiants qui sont aujourd'hui en master. Ensuite, deuxième chose, les différentes réponses porteront non seulement sur le master 1, forcément, mais aussi sur le master 2, puisque en fonction des facs, en fonction du type de domaine, parfois il y a une sélection qui s'opère en master 1, parfois une sélection qui s'opère en master 2. Bref, de toute façon, l'idée est la même. L'idée est de vous aider surtout à vous orienter, à trouver le master de vos rêves quelque part. Donc ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va aborder des conseils, alors des conseils qui sont peut-être simples, qui sont peut-être bateaux pour certains, mais il y a d'autres conseils aussi qui sont plutôt méconnus, des astuces assez méconnues, et c'est la raison pour laquelle je voulais absolument vous les partager. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répondre tout au long de cette vidéo, on va répondre à des questions que les étudiants qui sont généralement en licence s'opposent assez fréquemment. Par exemple, quel master choisir quand on ne sait pas ce qu'on veut faire dans la vie? Est-ce qu'il faut obligatoirement faire un master réputé? Et d'ailleurs, en fin de vidéo, et je tenais vraiment à vous la partager, il y a un étudiant ou une étudiante qui a tout simplement laissé un avis hyper motivant, hyper encourageant, hyper boostant. Et donc pour terminer la vidéo, je vous parlerai de cet avis qui est vachement inspirant. Mais avant, petite chose, si tu as besoin en ce moment de motivation, si tu as besoin de recevoir des bonnes ondes positives, d'être motivé constamment et surtout d'être inspiré, parce que je sais que la période qu'on vit actuellement n'est pas forcément très simple. Donc n'hésite pas à venir me rejoindre sur Instagram où je vous booste, où je vous motive pour que vous parveniez à vos objectifs. Je vous envoie plein de bonnes ondes positives. Alors si tu as besoin de motivation, n'hésite pas à venir me rejoindre sur Instagram. Mon Instagram tout simplement c'est Jurixio. Alors maintenant, quels sont les conseils? Quels sont les conseils qu'on peut donner pour correctement choisir son master? Et là encore, je répète, c'est tous les conseils que je vais donner, ce sont les conseils qui ont été donnés dans le cadre donc, du Google Form, dans le cadre du sondage par les étudiants qui sont aujourd'hui en master. Le premier conseil qui est revenu extrêmement souvent, c'est de faire le master que vous aimez. Ça veut dire que vous devez choisir votre master en fonction de vos affinités, en fonction de ce que vous aimez vraiment, en fonction de ce que votre cœur vous dit, de ce que votre instinct vous dit de suivre. Parce que c'est plus facile à travailler dans un domaine qui nous plaît que dans un domaine qui ne nous plaît pas. Écoute ton cœur, écoute ce que dit ton cœur et suis ta passion. Ensuite, il y a une autre chose qui est en rapport avec ce premier conseil, qui est le choix du cœur, c'est de ne pas choisir un master par défaut. Si l'on fait un master par défaut, il y a de grandes chances soit qu'on se réoriente, qu'on refasse un autre master, soit même qu'on abandonne. Alors comment savoir si un master nous plaît? La principale chose à regarder, c'est surtout les matières. Les matières qui sont enseignées dans le cadre de ce master. Pour savoir si les matières te correspondent, pour savoir si les matières te plaisent, déjà tu peux te faire une idée par rapport à toutes les matières que tu as déjà étudiées auparavant. Parce que assez souvent, parfois en master, on approfondit certaines matières, parfois on étudie des matières qui sont plus ou moins liées à d'autres. Et donc, pour faire ton choix de master, n'oublie pas de regarder en arrière concrètement et de voir les matières qui t'ont séduit au cours de ta licence, au cours de tes années précédentes, pour ensuite faire un choix en ce qui concerne le master. Également, il faut, par rapport donc, au choix du master, ne pas forcément choisir la matière, là où les matières, dans lesquelles on a eu forcément les meilleures notes. Là encore, je me répète, mais c'est ce qui est revenu très souvent dans la réponse, et je suis tout à fait d'accord, il est important de faire quelque chose qui nous plaît, et pas forcément là où on a eu les bonnes notes. Les bonnes notes, ça peut être un bon indicateur, mais ça ne va pas être le seul indicateur qui doit être utilisé. Puisque justement, alors c'est une phrase qui m'a assez marqué et qui est revenue une fois dans les réponses, c'est qu'il y a une étudiante ou un étudiant qui a dit que le rêve pouvait rapidement se transformer en cauchemar lorsqu'on fait un truc par défaut, lorsqu'on fait un master qui ne nous plaît pas. Ensuite,
Justement, par rapport au Google Form, par rapport au sondage, je voulais simplement vous lire un témoignage d'un étudiant qui justement montre à quel point il faut faire ce que l'on aime, il faut suivre son intuition, il faut suivre sa passion. On m'a souvent dit en droit public que c'était nul. Mais je me rends compte que sur le marché du travail des juristes spécialisés en droit public, il y en a peu et ils sont très demandés. C'est peut-être pas très excitant, comme peut l'être le privé avec la série Suits et Murder, mais si ça nous plaît, on aura de belles débouchés derrière. Deuxième conseil, important également, c'est de bien regarder la plaquette du master. Il faut, lorsqu'on fait son choix de master, et c'est le conseil qui a été donné, il faut regarder les matières qui sont enseignées, regarder les domaines qui sont enseignés. Là encore, c'est lié. Il faut faire un domaine qui nous plaît, il faut étudier des matières qui nous plaisent, plutôt que de faire un master, par exemple, pour sa réputation ou pour l'argent, on y reviendra tout à l'heure. Pour faire ce choix, il est impératif, il est important donc de bien regarder la plaquette du master. Et justement par rapport à la plaquette du master et par rapport même de manière plus générale à l'intitulé du master, il y a certains étudiants qui m'ont mis en garde, du moins qui ont mis en garde dans le Google Form, contre les intitulés des masters qui peuvent parfois être mensongers, qui peuvent parfois être trompeur. Donc il faut bien faire attention, donc on a l'intitulé, il faut surtout bien étudier le contenu du master, voir s'il correspond, voir s'il est en adéquation avec notre projet professionnel, on y reviendra là aussi tout à l'heure. Troisième conseil, faire des stages. Il faut faire des stages au plus vite au cours de la licence et surtout pourquoi faire des stages rapidement et pourquoi c'est important pour choisir correctement son master et de ne pas attendre le Master 1 ou le Master 2 pour faire un stage, eh bien, le stage permet tout d'abord de découvrir des nouvelles matières, de découvrir des nouveaux domaines. Ensuite, le stage permet de mettre en pratique les compétences qu'on apprend à l'école, de mettre en pratique le savoir qu'on nous inculque. Troisième raison pour laquelle il faut faire un stage, le fait de faire un stage permet soit de confirmer un choix de carrière, soit de l'infirmer. Le fait de faire un stage, je sais pas, dans un cabinet d'avocat, eh bien, va confirmer le fait qu'on veuille être avocat, ou alors, au contraire, eh bien, ça va nous fermer une porte définitive. On pensait depuis tout petit être avocat, on découvre la réalité, et puis finalement, on est déçu. D'où l'intérêt de faire des stages très tôt. Le quatrième conseil que je peux vous donner. Quatrième conseil, c'est que si vous êtes perdu, à l'heure actuelle, si vous ne savez pas trop où aller, si vous ne savez pas trop quel master choisir, le conseil qui est revenu là aussi pas mal de fois dans le Google Form, dans le sondage, c'est de faire un master généraliste, de faire un master général. Et bien parce que ça permet de garder des portes ouvertes et de ne pas se fermer de portes justement. Le fait d'avoir un master général, quand on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, on garde des portes ouvertes et ensuite, éventuellement, plus tard en master 2, on peut se spécialiser. Cinquième conseil, faire en fonction des débouchés, faire en fonction de l'orientation. Naturellement, là aussi, c'est lié, c'est en adéquation avec votre projet professionnel. Il faut bien vérifier qu'il y a des débouchés avec ce master et il faut voir surtout si les débouchés nous intéressent. Et d'ailleurs, il y a souvent quelques informations qui sont données sur la plaquette du master. Le sixième conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas s'auto-censurer. Ça veut dire, première chose, ne pas hésiter à postuler dans un master réputé, ne pas hésiter à postuler dans le master que l'on veut, que l'on souhaite, même si on n'a pas des notes terribles. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas s'auto-censurer. Même si on ne croit pas en nous, il faut y aller, il faut foncer. Ne jamais se démotiver et surtout croire en soi, croire en ses rêves. Donc pas d'auto-censure quand on veut choisir son master. Septième conseil, j'arrive plus trop à compter, septième conseil, c'est naturellement d'avoir un projet, du moins essayer d'avoir un projet professionnel plus ou moins délimité, plus ou moins déterminé et prendre donc le master qui va avec. Quand on choisit un master, il faut forcément penser au débouché, à l'après, au projet futur. Et puis autre chose aussi, en ce qui concerne plus précisément le choix du master 1, il faut bien, lorsqu'on choisit le master 1, garder en tête qu'on va choisir le master 1 en fonction du master 2. Donc bien regarder la plaquette du master 1, mais aussi la plaquette du master 2, puisque les deux généralement sont liés aujourd'hui plus encore qu'avant avec l'histoire de la sélection en master 1. Huitième conseil, c'est de poser des questions aux anciens étudiants. Posez des questions aux profs, à vos profs actuels. Posez des questions à vos chargés TD. Demandez-leur si c'est opportun telle ou telle chose. Et donc pour poser des questions aux anciens étudiants, surtout, on va parler de ça principalement, il va être important, par exemple, de les contacter via LinkedIn. Par exemple, LinkedIn, c'est une formidable plateforme pour échanger avec les anciens étudiants ou même pour les étudiants actuels. C'est important de prendre contact avec eux et de leur poser les questions à propos de leur ressenti en ce qui concerne leur master. Et généralement, les étudiants sont très honnêtes. Et s'il y a un master qui ne leur plaise pas, tout simplement, ils vont le dire. Et donc, ils vont plutôt vous déconseiller. Ou à l'inverse, ils vont dire que c'est génial et vous allez foncer. Là aussi, ce que vous pouvez aussi faire, c'est de rencontrer les étudiants, les directeurs de master au cours des journées des masters, des soirées des masters, des journées portes ouvertes, bref. Et en ce qui concerne justement les journées des masters, les journées portes ouvertes, il y a un commentaire, un avis dans le sondage
qui dit de faire attention à ces journées portes ouvertes, à ces journées des masters. Le directeur était présent et on a dû mentir sciemment à les étudiants car on n'allait pas tout balancer devant le directeur qui est en plus le seul qui note le rapport de stage. Donc absolument les contacter, mais pas un, voire deux ou trois. Donc contacter plusieurs étudiants, pas un seul, voire plusieurs étudiants parce que souvent le son de cloche peut être assez différent en fonction de la personne qu'on va contacter. 9e conseil qui est important également et c'est la raison pour laquelle je sors cette vidéo un peu en amont au mois de mars, fin mars on est quand même le 30 mars mais bon, mieux vaut tard que jamais, c'est de ne pas se précipiter. Ne pas se précipiter lorsqu'on choisit son master. Bien prendre son temps. Parce que le choix du master c'est une question cruciale pour notre avenir, pour notre orientation et donc il faut prendre son temps. Il y a un conseil qui a été donné et que j'ai trouvé très pertinent dans le cadre du sondage, c'était de faire un tableau entre le pour et le contre de chaque master, les avantages et les inconvénients de chaque master. 10e conseil, conseil pratique, conseil simple, ne pas avoir de rattrapage en master 1, puisque effectivement il est probable qu'avoir un rattrapage en master 1 puisse s'avérer rédhibitoire pour la suite en master 2. Alors, par rapport au rattrapage en licence, j'en sais rien, mais en tout cas par rapport au master 1, c'est oui, il faut essayer de tout faire vraiment pour limiter le rattrapage en master. 11e conseil, et ça forcément on est tous tentés par ça, mais il faut faire attention, il faut se mettre en garde parce qu'il n'y a pas que ça qui compte, c'est de ne pas regarder que la rémunération, ne pas regarder que le salaire qui nous attend. Et le problème c'est que la rémunération qu'on nous fait miroiter, assez souvent elle ne correspond pas à celle qu'on va avoir lorsqu'on va sortir du master. Et puisqu'on s'en rend compte, il y a déjà de plus en plus d'étudiants, donc forcément il y a de plus en plus de concurrence. Et donc c'est assez difficile de trouver un emploi qui correspond à nos attentes en termes de rémunération et celles qu'on s'attendait lorsqu'on a souscrit au master. Donc attention à bien faire attention à ne pas se focaliser que sur l'argent, faites ce qui vous plaît. D'ailleurs, il y a le conseil de l'étudiant pénaliste, je l'ai noté ainsi, oser choisir son master par intérêt intellectuel plutôt que par intérêt financier futur. 12e conseil, là aussi c'est un conseil qui me tient à cœur, c'est de s'écouter soi-même. Il ne faut pas écouter les personnes qui vont vous décourager. N'écoutez pas les personnes qui vont vous dire que c'est impossible. N'écoutez pas les personnes qui vont dire que c'est bouché. Faites-vous confiance. Suivez votre instinct. Suivez votre cœur. Suivez votre passion. D'ailleurs, on a un témoignage, je l'ai relevé, J'étais un élève très moyen dans une fac très moyenne. Je suis dans le top du classement d'un master réputé, dans une fac réputée. L'intérêt que vous portez aux matières peut faire de vous un excellent ou un mauvais élève, tout simplement. Ne vous auto-censurez pas. Et d'ailleurs, sur le fait de s'écouter soi-même, sur le fait de ne pas trop écouter les autres, n'écoutez pas trop les préjugés par rapport aux différents masters. J'ai relevé justement un témoignage. Un témoignage donc d'un étudiant ou d'une étudiante dans le Google Form qui nous dit « On entend souvent que droit des affaires, c'est le meilleur des masters. Sauf que certaines personnes ne vont pas forcément aimer certaines matières, par exemple le droit bancaire. Mais elles vont quand même prendre droit des affaires, car c'est le master le plus connu et le plus populaire. Et bien dans ces cas-là, il faut peut-être réfléchir à deux fois, ne pas forcément écouter les autres, ne pas forcément écouter tous les préjugés qu'on peut raconter, par exemple, en l'occurrence, autour du master droit des affaires, et faire ce qu'on veut, faire ce qui nous anime, faire ce qui nous passionne. 13e conseil. 13e conseil, c'est d'aller, si possible, dans une fac où l'on se sent bien. Avoir un environnement, un cadre de travail qui nous plaît, dans lequel on se sent bien pour travailler. Et justement, par rapport à cette histoire de fac, attention à ne pas forcément se focaliser uniquement que sur les grandes villes, puisque dans le Google Form, on nous dit que ce ne sont pas les seules, donc les grandes villes en l'occurrence, à proposer de bonnes formations. Le 14e conseil qui a été donné, c'est de ne pas choisir un master par facilité géographique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de partir loin pour faire quelque chose qui nous plaît. Par exemple, je sais qu'en France, il n'y a pas beaucoup de masters de droit du sport, en l'occurrence. Si vous habitez dans une ville où il n'y a pas de master de droit du sport, et si vraiment vous voulez faire du droit du sport, n'ayez pas peur de partir de votre ville pour aller faire du droit des sports, pour aller faire ce qui vous anime. D'ailleurs, il y a un témoignage d'un étudiant ou d'une étudiante que j'ai relevé. Il faut écouter son cœur. C'est peut-être étrange à dire, mais il faut suivre son envie et ne pas avoir peur d'aller voir autre chose. Typiquement, j'ai fait tout mon cursus universitaire à Nantes et j'avais peur de l'achever dans une autre fac et encore plus à Orléans. Et finalement, si c'était à refaire, je le referais sans hésitation. J'ai appris de nouvelles méthodes de travail, j'ai appris à connaître de nouvelles personnes, à me créer un bon réseau. 15e conseil, c'est de bien se renseigner, alors c'est un conseil tout bête, mais c'est de bien se renseigner sur les différents masters disponibles. Et justement, par rapport à ce conseil, je voulais vous partager le site trouvermonmaster.fr, je le mettrai dans la description, qui est le portail national des masters et dans lequel on a pas mal d'infos à propos des masters. 16e conseil, bien regarder lorsqu'on va faire son master, son choix de master, en master 1 ou un master 2, bien regarder si c'est un master plutôt orienté recherche ou si c'est plutôt un master
professionnel, un master par exemple avec une alternance. Si c'est un master recherche, typiquement l'idée c'est ensuite de déboucher sur une thèse en l'occurrence. Mais en revanche, si c'est un master alternance, c'est bien parce que ça a un côté vachement professionnalisant, mais à l'inverse, ça suppose peut-être de réfléchir à trouver une alternance, ce qui peut être assez contraignant par endroit. Donc, faut bien réfléchir, faut bien peser le pour et le contre. Il y a aussi des masters qui sont ni recherche ni alternants, qui sont généralistes et ils sont tout aussi bien. Ensuite, 17e conseil qui a été donné dans le cadre du Google Form, dans le cadre du sondage, c'est tout simplement d'avoir un bon dossier, de travailler, puisque la sélection se fait pas mal de fois sur dossier. On reviendra aussi sur l'entretien de sélection, sur la lettre de motivation, tout ça, on y reviendra dans d'autres vidéos, je me fierai en fonction de tout ce qui a été dit dans le sondage, mais l'idée c'est déjà effectivement d'avoir un bon dossier. Et de ne pas aussi, là j'y pense parce que je ne l'ai pas mentionné dans les différents conseils, mais de ne pas hésiter à mettre en avant une certaine personnalité. 18e conseil pour ceux qui veulent passer des concours, type concours d'avocat, concours pour devenir magistrat. Il faut choisir un master qui préparera au concours envisagé. Il y a pas mal de masters qui effectivement préparent, c'est noté dans les plaquettes de master, qui préparent à de tels concours. Par exemple, si on veut devenir avocat, plutôt faire un master justice, procédure, master carrière judiciaire. 19e conseil, et en fait c'est même pas un conseil, c'est une réflexion générale, c'est de se dire que, ok, on va faire le choix pour le master. Mais le master que l'on va choisir, ça ne va pas forcément conditionner le travail qu'on va faire demain. Ça ne va pas forcément conditionner le travail qu'on va faire tout au long de notre vie. Puisqu'en effet, il est possible de se réorienter au cours de notre vie, de changer carrément de métier, mais aussi au cours du master de se reconvertir dans un autre domaine. Ensuite, 20e conseil qui a été donné, c'est de commencer à choisir votre master dès la première année, dès la L1, pour ensuite, une fois que vous avez réfléchi plus ou moins dès la première année à ce que vous voulez faire plus tard, dès que vous avez expérimenté certaines matières plus que d'autres, et bien ensuite vous allez faire des stages. Et c'est à ce moment-là où vous allez découvrir de nouveaux domaines. Donc ne pas hésiter à réfléchir à son master dès la première année, puisque ça, comme ça on le garde dans un fond de sa tête, et après on y réfléchit, on évolue, mais c'est quelque chose auquel on doit penser dès la première année et pas se dire en première année c'est loin, on verra ce qu'il adviendra. Ensuite, dernier conseil, 21e conseil, c'est de postuler au maximum de masters. Alors là encore, je me répète, pas faire tous les masters de France, mais au moins sélectionner même ceux qui vous semblent, qui vous attirent moins, mais qui sont toutefois liés à votre domaine de compétences, à votre affinité, à votre plaisir, à votre passion. Et bien n'hésitez pas quand même à vous inscrire dans le tel master, puisque ce serait bête de se retrouver sans master. Enfin, pour terminer, un petit conseil bonus, ce dernier conseil bonus, c'est de ne pas avoir peur de l'échec et de rebondir. Je vais vous lire ce commentaire qui, je trouve, peut vous inspirer, peut vous motiver. J'ai été refusé avant dans de nombreux Master 2 et aujourd'hui, je suis dans un Master 2 qui était dans mon top 3. L'échec souvent nous permet de mieux progresser et pour moi, avoir effectué 2 Master 1 a été bénéfique pour moi, me permettant de me spécialiser tant en droit civil qu'en droit pénal et c'est une chance car je peux décider dans quelle matière je préfère passer mes concours. Même si cette année j'ai que du droit civil, j'ai décidé de passer le CRFPA en droit pénal. Donc l'échec est parfois bénéfique, ça m'a aussi permis de faire un stage de 2 mois avec une juge d'application des peines. Donc finalité, si vous êtes convaincu de ce que vous voulez faire, si vous êtes motivé, vous y parviendrez toujours. Message ultra inspirant et j'espère qu'il va vous booster, c'est pour ça que je voulais vous le mettre en fin de vidéo, pensez-y. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo à propos donc du choix du master. Si vous avez bien aimé la vidéo et si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas de liker la vidéo et également de vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines vidéos à propos du master parce que, je vous le rappelle, je vais faire quelques vidéos en rapport avec le choix du master, en rapport avec la sélection, tout ça. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si d'autres étudiants veulent partager leur expérience du master 1, du master 2, s'ils veulent donner des conseils, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je pense que ça peut être ultra bénéfique de partager les différents retours en ce qui concerne vos masters. Et surtout donc, ne cessez jamais de croire en vous.